La prédication d'aujourd'hui portera sur le thème du jeûne. Pour rendre cet échange plus interactif, n'hésitez pas à prendre votre Bible, poser l'enregistrement et lire soigneusement le passage concerné. Ce message vous est présenté par Frère Mylène. Commence à bénir Dieu et remercie-lui pour ta vie. Dis merci à Jésus pour ta vie. Tu es peut-être vivant, mais tu ne comprends pas la valeur de la vie. La valeur d'un homme libre, les hommes souvent le réalisent quand ils sont en prison. Il ne faut pas que tu arrives dans un point extrême pour réaliser que Dieu t'a donné la vie. Il ne faut pas arriver dans un point compliqué pour commencer à comprendre c'est quoi la valeur de la vie. Dieu t'a donné une belle vie. Une vie qui ne va pas s'arrêter. Une vie qui ne va pas mourir prématurément. Une vie en abondance. Et une vie où Dieu veut que tu puisses enjoy your life. Et Dieu est pour que tu enjoy your life. Dieu est pour que tu sois bien dans ta peau. Dieu est pour que tu sois bien dans ta tête. Dieu est pour que tu ailles avec lui, vivre d'éternité en éternité avec lui. C'est pour cela qu'il a donné son Fils. Pour que tu aies une bonne vie. Pour que tu aies une vie paisible. Et que tu sois en paix d'abord avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire 3 choses aujourd'hui. La première chose, je vais appeler pour les témoignages. La deuxième chose, je veux vous parler de relation péché et guérison. Je sais qu'on avait fini le dimanche passé de parler de la guérison, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a des choses que je dois seulement vous expliquer vite fait, pour que vous ne soyez pas dans le point d'interrogation. Amen. Amen. Et le dimanche, et la troisième chose, je vais vous parler du jeûne et de la prière. Amen. Par rapport à la guérison. Amen. Pour que vous compreniez comment ça se passe. Le dimanche prochain, je vais encore vous parler du jeûne par rapport à la Bible et par rapport à Jésus. Amen. Pour que vous et moi, j'ai déjà prêché sur ça à l'époque, comprenions pourquoi on jeûne. Beaucoup de gens jeûnent avec un mauvais raisonnement. Ils jeûnent comme les gens de l'Ancien Testament. Toi, tu es chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas jeûner de la même manière que les Juifs jeûnaient. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens font encore cette erreur de jeûner dans ce sens-là. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on va en parler. Pourquoi? Parce que bientôt on va finir à lire le livre de Luc. Et quand on finit le livre de Luc, on va avoir un temps de jeûne et prière. Amen. Nous allons jeûner et prier. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Amen. Mais ce n'est pas un problème. On va jeûner et prier et Dieu va se glorifier. Amen. Mais nous devons comprendre pourquoi nous faisons certaines choses, pas seulement les faire. Amen. Amen. Et je pense, je vais rentrer après sur le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. Mais je demande à Dieu de me conduire sur ça. Mais avant de rentrer sur Apocalypse, je ne sais pas si on va d'abord expliquer sur la Sainte Seine. Amen. Parce qu'il y a aussi un mauvais raisonnement qu'on nous a mis dans la tête de la Sainte Seine. Et aussi tu fais comme ça, tu bois la Sainte Seine, tu n'es pas prêt, tu vas tomber malade. Mais d'où viennent ces raisonnements? Alléluia. Et nous allons voir dans la Bible que ce n'est pas ça. Amen. Hein? Il faut bien se purifier. Comment toi tu vas te purifier? Quand la Bible dit notre purification, c'est Jésus. Maintenant toi tu vas te purifier comment? Quand on ne comprend pas ces choses, maintenant on prend la Sainte Seine avec des pères et non. Et si je pense je vais te malade? Non. Je vais vous expliquer. On va entrer dans ça. Peut-être après ou peut-être avant Apocalypse. Amen. Amen. Mais je ne sais pas encore. Aujourd'hui je vais parler de 3 choses. La première chose, je veux que chacun d'entre nous qui a un témoignage de guérison dans sa vie puisse passer devant et en parler. Je ne dis pas la dernière semaine avant-hier, je ne dis pas hier, je ne dis pas... Tu as un témoignage personnel de ta propre vie, comment Dieu t'a guéri ou a guéri quelqu'un directement dans ta famille. Please, prends cette opportunité, viens nous encourager, passe devant et témoigne. Amen. Que ce soit l'année passée, que ce soit l'année d'avant, passe devant, bénis-nous avec ton témoignage. Après cela, je vais parler de quoi? Je vais parler de la guérison, c'est en relation avec quoi? Avec le jeûne et la prière. Non, avec le péché d'abord. Après, on va vous parler de la guérison par rapport au jeûne et la prière. Hein? Ok, merci beaucoup. S'il vous plaît, ma soeur, s'il vous plaît, mon frère, si tu as un témoignage par rapport à la guérison. Avant ça, pendant qu'on chantait, pendant qu'on priait, Dieu m'a montré, il y a quelqu'un qui a mal ici, comme ça. Ici. Ici, comme ça. D'ici à ici. Mais Dieu me dit, cette personne n'est pas au milieu de nous. Mais cette personne, je ne sais pas, quelqu'un d'entre nous va le croiser. Amen. Je ne sais pas c'est qui. Il a mal d'ici jusqu'ici. Et ça, c'est la manifestation. Comme j'ai vu ça, c'est la manifestation d'une guérison. Je ne sais pas comment, mais c'était ça.
Donc, vous allez peut-être entrer à la maison, peut-être quelqu'un va vous appeler pour vous dire qu'il n'a pas compris, il avait une mal d'ici et ici, il faut lui dire calme-toi. Amen. Parce que je sais que cette personne n'est pas ici. Calme-toi. Ça montre vraiment que tu es guéri. Amen. C'était ça qu'on m'a dit. La personne là, c'est la manifestation de sa guérison. Je ne sais pas pourquoi la manifestation de la guérison m'a montré qu'il a mal d'ici jusqu'ici. Amen. Alléluia. Donc, regardez ça pour vous. Ça, c'est la première chose. Frères et sœurs, si vous avez un témoignage, s'il vous plaît, encouragez-nous. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour ça. Et nous allons, nous tous, amen, bénir notre sœur. Amen. Vous savez comment on bénit? On ne demande pas à Dieu, mais tu dis du bien direct pour elle. Amen. Tu dis, Seigneur, merci parce que sa vie est bien. Merci parce que sa santé est bonne. Merci parce que ses enfants sont bien. Merci parce que son mari est bien. Merci parce que toute sa famille n'a aucun problème. Par le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je déclare que dans ta famille, il n'y a aucun problème. Je déclare que ton mari est bon. Je déclare que tes enfants sont en bonne santé. Je déclare que tu es bien, tu es forte et tu es joyeuse. Je déclare que tu es bénie. Pas seulement financièrement, matériellement, mais premièrement et pleinement spirituellement. Je déclare que Jésus-Christ te visite et dans ta maison, il y a la joie, la paix et l'amour. Je déclare cela au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste dans ton foyer, dans ta maison et dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Amen. Amen. C'est un témoignage, c'est vrai que c'est émouvant, vous voyez. Mais sachez une chose, n'oubliez jamais ça. Dieu, c'est là maintenant je vais vous parler des relations entre le péché et la guérison. Amen. Dieu, Maman Irène a quelque chose à nous dire. Amen. Amen. Quand ma soeur m'avait dit que son mari est malade, il y avait quelque chose en moi qui me disait d'aller prier pour lui. Avant d'appeler, moi-même je voulais aller prier pour lui, mais comme, je ne sais pas, je croyais comme s'il ne va pas prendre ça comme à cœur lui. Moi, c'est mon beau frère, c'est pour cela que je me suis retenue pour faire ça. Mais Dieu m'avait parlé. Dieu vraiment voulait que je fasse ça avant d'appeler Mylène. Amen. Donc, Dieu est pour nous et pour nous tous. Amen. Comme la Bible dit que celui qui croit à Jésus fera des miracles plus que Jésus. Amen. Donc, comme on est là, nous tous nous pouvons prier pour quelqu'un, mettre la main sur quelqu'un et la personne sera guérie au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Marc chapitre 16. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils imposeront les mains sur qui? Les malades. Et les malades seront guéris. Amen. On a dit qui? Tous ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Va le faire. C'est ce que tu dois commencer à faire. Amen. Et une chose seulement que je vais encourager notre soeur, c'est bien. Je bénis Dieu pour ton témoignage. Ne laisse pas la peur entrer dans ton cœur. Même si les gens voient ce problème grand, petit, il ne faut pas laisser ce que les médecins disent ou les gens disent te faire peur. Vous comprenez? Amen. Dieu a créé les médecins. Dieu a créé tout ce qu'on voit. Donc Dieu, si Dieu te dit calme-toi, calme-toi. Il ne faut pas laisser la peur envahir ton cœur. Il ne faut pas laisser les gens te faire peur. Peut-être que ceci. Non. Quoi qu'il arrive, Dieu, c'est lui qui a créé les docteurs et les hommes. Donc si Dieu te dit calme, même si le docteur dit c'est très grave, tu dis oui, c'est très grave pour vous. Pour moi, c'est bon. Alléluia. Garde ça en cœur. Amen. Amen. Et je bénis Dieu. Il y a une seule chose que je veux vous rappeler. La relation entre le péché et la guérison, c'est quoi? D'où vient la maladie et la mort? La maladie égale à la mort. D'où vient la mort? La mort vient du péché. La mort trouve son origine dans le péché. Alléluia. Amen. Quand on vous parle de l'évangile selon la grâce en Jésus, ça veut dire l'évangile de Jésus. L'évangile, le mot évangile veut dire trop bonne nouvelle pour y être cru. Ça veut dire too good to be true news. C'est pour ça qu'on disait la bonne nouvelle. Mais la vraie explication du mot évangile, ça veut dire cette nouvelle est trop bonne pour que quelqu'un comprenne ça. Amen. Pourquoi elle était trop bonne? C'est parce que Dieu en Jésus
t'a rendu comment? Saint. Sans regarder tes actions, mais par rapport à ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre que tu es saint par rapport à ce que Jésus a fait pour toi, et non pas par rapport aux actions que tu poses tous les jours, tu n'arriveras pas à être guéri. Ou tu vas être guéri difficilement. La première des choses que je vais vous apprendre, la première des choses, vous êtes des saints. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes qui? Des saints. Vous êtes des saints. Qui est saint? Nous. Moi. Maintenant, si je vous dis tu es saint, mais hier tu avais volé, hier tu avais incité quelqu'un, comment tu peux m'expliquer alors que tu es saint? Parce que ta sanctification n'est pas basée sur toi-même. C'est Jésus qui est ta représentation devant Dieu. Vous vous rappelez, Jésus a dit quoi? Je m'en vais au Père. Vous vous rappelez? Il disait quoi? Je m'en vais au Père. Ça veut dire qu'il faut qu'il aille vers Dieu pour présenter les sacrifices. Pour dire, papa, Mylène, il peut faire des choses sur la terre. Mais moi, je suis le sacrifice pour tout ce que Mylène a fait et va faire. Vous avez compris? Quand déjà tu es en position où il n'y a pas de culpabilité dans ton cœur, Satan ne peut plus jouer avec la tête. Alléluia. Je vais vous expliquer comment Satan joue avec la tête des gens. Tu veux prier pour un malade ou bien tu veux guérir d'une maladie. La première des choses, comment tu te dire, oh, demande pardon. Tu vois, tu es sale. Demande pardon. Tu vois, tu es sale. Si tu es toujours sale, tu demandes toujours pardon, tu ne vas jamais guérir. Vous savez pourquoi? Parce que dans ta tête, tu crois que pour commencer à coopérer avec Dieu, comme tu es sale, tu ne peux pas coopérer avec Dieu. Donc, dès le début, il t'a déjà cassé. Parce que toi-même, tu vas te dire, quand je suis sale, pas moyen que je parle avec mon papa. Il faut d'abord soigner les relations. Quand maintenant je veux prier, je suis devenu saint. Là maintenant, je peux demander encore quelque chose à Dieu. Mais 2 minutes après, tu as crié encore aux enfants. Tu vois, je suis encore devenu sale. Il faut encore. Et c'est une chose sans fin. Tu ne vas jamais pouvoir faire ça. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux que vous gardez ça dans vos têtes. Ça, c'est juste un brief parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Rappelez-vous de ceci. Jésus-Christ sur terre, quel est le péché que Jésus a fait? Jésus n'a fait aucun péché. Mais dans nos Bibles, dans ta Bible, dans ma Bible, on dit quoi? Je crois 2 Corinthiens 5, 19, je crois. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'est fait pécheur. Il a été fait péché. Comment quelqu'un qui est saint, on peut faire de lui péché? Lui, il n'a rien fait de mal. Comment on lui a mis le péché? De la même manière, quelqu'un qui est plein de péchés, Dieu lui a fait saint. Et cette personne, c'est toi. Vous avez compris que toi et Jésus, vous avez fait quoi? Échange. Alléluia. Maintenant, si Satan vient te troubler, ou bien te dire, mais toi, tu dis, ce n'est pas par mes propres actions que je suis saint. C'est par les actions de Jésus que moi, je suis devenu saint. Alléluia. Amen. Sinon, quand tu vas commencer à prier pour un malade, cette pensée vient toujours dans le derrière de vos têtes. Est-ce que c'est ça? C'est 21. 2 Corinthiens 5, 21. Ah, merci. C'est 2 Corinthiens 5, 21. Amen. Amen. Vous comprenez? La première réaction que beaucoup de gens ont quand ils veulent prier pour les malades, tout ça, c'est I'm not worthy. Ça veut dire, je ne suis pas digne. J'ai peut-être beaucoup de péchés. Est-ce que Dieu peut m'écouter moi? Un simple citoyen. Est-ce que Dieu peut m'écouter moi? Je ne prie pas régulièrement. Je prie seulement une fois chaque mois. Est-ce que Dieu... C'est faux. Dieu, ce n'est pas parce que tu pries chaque jour ou que tu pries une fois par année. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu as accepté la mort sur la croix de Jésus à payer pour toi, frères et sœurs, Dieu t'écoute toujours. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est quoi? Est-ce que toi tu crois que Dieu t'écoute toujours? Si tu ne le crois pas, tu ne verras pas les manifestations de cela parce que toi-même, tu vas définir votre relation avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Première chose, je veux que vous reteniez cela. Je veux que vous reteniez que la sanctification que vous avez eue, vous, la sanctification que toi tu as eue, toi, ce n'est pas tes actions. Alléluia. Amen. Si c'était tes actions, alléluia. Amen. Quelqu'un qui est né sur terre, on lui a mis dans un carton. Il n'a jamais vu le monde extérieur. Il a eu 40 ans. Est-ce qu'il est pécheur ou il est saint? Il est saint selon...
Non, je pose une question. Est-ce qu'il est pécheur ou il est saint? La sanctification, ce n'est pas par rapport à un homme. C'est Dieu qui dit que quelqu'un est saint ou pas saint. Cette personne-là, qui l'a dit qu'il est saint? Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il était dans un carton. Non, vous ne me comprenez pas. Quelqu'un qui est né sur cette terre des humains, il est né, depuis qu'il est bébé, on lui a mis dans une prison par exemple. Il n'a jamais vu les choses à l'extérieur. Personne ne lui a jamais parlé. Il a jusqu'à l'âge de 40 ans. Il est pécheur ou il est saint? Il est pécheur. Est-ce qu'il a fait du mal à quelqu'un? Non. Mais il est né dans la condition du péché. C'est ce qui fait qu'il est pécheur. Toi, le jour où tu as accepté Jésus, tu es né dans la condition de saint. Et ça ne va plus changer. Alléluia. Toi, le fait que tu as accepté Jésus dans ta vie, à partir de ce jour-là, tu es devenu saint sans regarder tes actions. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez que Jésus avait un apôtre qui s'appelait Pierre? Vous vous rappelez de ça? Vous savez que Pierre avait coupé l'oreille de quelqu'un? Est-ce que c'est une mauvaise action ou c'est une bonne action? Pierre était-il en enfer? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a accepté Christ, il est saint. Tu peux te battre avec quelqu'un, tu es saint, un saint qui s'est bâti. Comme tu es saint qui s'est bâti, si on vous attrape, on va vous mettre en prison. Mais Dieu et toi, vous coopérez. Et cela veut dire qu'il faut maintenant encourager le mal se comporter. Non. Ton comportement va changer quand tu commences à voir l'amour que Dieu a pour toi. Tu vas comme ça te dire, mais pourquoi j'ai fait des choses comme ça? Dieu m'aime autant. Pourquoi dois-je faire des bêtises comme ça? Et toi-même, tu vas changer. Mais Dieu ne te déclare pas pécheur. Alléluia. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dans la nouvelle créature, il y a quoi? Je suis saint. Je suis béni. Je suis sans maladie. Je suis sans reproche. Vous commencez à comprendre? Je vous dis ça pourquoi? Parce que la première des choses qui stoppe les gens à imposer les mains sur les autres, c'est la culpabilité que le diable met dans leur tête. Le diable veut te faire croire que toi, tu ne pries même pas une heure du temps chaque jour. Quand tu peux prier pour quelqu'un, ce n'est pas le nombre d'heures de prière que tu fais. Alléluia. Ce n'est pas, et je répète, ce n'est pas quoi? Le nombre d'heures de prière que tu fais. C'est Jésus-Christ qui fait pour toi. C'est pour cela que tu dis quoi? Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu dis au nom des prières que je fais chaque jour? Non. Au nom de qui? De Jésus. Alléluia. Donc c'est pour cela, la première chose que je voulais parler, c'est ça. La relation entre quoi? Le péché et la guérison. Il ne faut jamais vous mettre dans la tête que vous êtes pécheur. Vous ne l'êtes pas. Si tu es encore pécheur, viens, on va te faire accepter Jésus. Ce jour-là, tu vas devenir saint. Alléluia. On va te faire, si tu n'as jamais accepté sérieusement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, on va te faire accepter Seigneur Jésus. Et à partir de ce jour-là, tu vas devenir saint. Alléluia. Mais ça veut dire que comme tu es devenu saint, dans tes actions, toutes tes actions seront parfaites? Non. Mais est-ce que Dieu est physique? Non. Dieu est quoi? Esprit. Et il faut que les gens qui coopèrent avec Dieu coopèrent comment? En esprit. C'est pour ça que Dieu t'a fait saint en esprit. Amen. Amen. Voilà. Donc quand tu te mets devant maladie ou malade, garde ça dans ta tête. Mais comment tu as dit que tu n'as pas accepté Jésus sérieusement? Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la chrétienté d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens. Mais quand tu écoutes, tu te dis, mais comment tu sais que tu es chrétien? Il va te dire, depuis que je suis petit, on va à l'église. Ou bien il va te dire, dans notre famille, tout le monde prie. Ça n'a rien à voir avec la famille. Ça n'a rien à voir, c'est toi. Si toi, en tant qu'individu, tu as accepté que Jésus, c'est toi qui es mon sauveur. C'est toi qui es mon salut. C'est grâce à toi et c'est par toi que moi j'ai la vie et que je suis devenu enfant de Dieu. Tu es mon Seigneur et mon sauveur. Tu le crois dans ton cœur comme ça. Tu parles de cela comme ça. Jésus, tu es sauvé. Mais si c'est par rapport... Donc, je voulais dire que toi tu as insisté sérieusement. Au lieu de sérieusement, je crois qu'il fallait accepter personnellement. Voilà. C'est ça. Peut-être comme ça. C'est ça. Au lieu de dire sérieusement, il fallait que je dise celui qui a accepté Jésus personnellement. C'est ça le mot. Amen. Donc vous avez compris. Amen. De ce côté-là, ne mettez plus en vos têtes. Parce que moi, Satan me faisait ça beaucoup. Et si moi, on me faisait ça, combien plus fort en vous? Vous savez, vous me connaissez. Il y a que peut-être les 2 ou les 3 dernières années,
que Satan n'a plus réussi à me convaincre que je suis pécheur. Vous comprenez? Mais avant, même quand j'ai accepté la grâce, quand je vais prier pour quelque chose, il envoie des pensées. Mais toi tu peux faire ça. Mais toi, tu t'es fâché avec tes enfants l'autre fois, non? Mais toi, maintenant tu te dis, mais je vais prier, mais je ne sais pas. Si tu dis déjà ça, tu ne peux plus prier. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser te convaincre que tu es pécheur. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui cherchent la guérison, mais ils veulent vivre selon la loi de Moïse. La loi de Moïse va toujours te montrer comment tu es pécheur, mais tu n'es plus sous la loi. C'est pour cela que Jésus est venu, pour prendre sur lui toute la malédiction de la loi et pour te rendre libre. Amen. Amen. Gloire en Jésus-Christ. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est la relation entre le jeûne, la prière et la guérison. Alléluia. Amen. Il y a un passage, comme il ne reste plus beaucoup de temps, je ne vais pas le lire, mais je crois que c'est dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 17, vous lisez le verset 14 à 21. Matthieu, le chapitre 17, le verset 14 à 21, ça parle de l'enfant épileptique que Jésus avait guéri. Amen. Amen. L'enfant épileptique que Jésus avait guéri. À la fin, Jésus dit une chose. Il dit, ces gens d'esprit, ses disciples lui demandent, pourquoi nous on n'a pas pu sortir cet esprit? Jésus leur dit, ces gens d'esprit ne sortent que par leur prière et le jeûne. Maintenant, de cette phrase-là, beaucoup de gens ont développé la doctrine de, pour prier pour les malades, ou pour prier pour certains démons, il faut jeûner d'abord et prier. Non. Il faut comprendre. Jésus n'avait pas dit, c'est par le jeûne et la prière seulement. Il a dit, c'est parce que il vous manquait quoi? La foi. Si vous lisez bien, je vais le dire. Hein. Je lis au verset, à partir du verset 19. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier. Et les disciples demandèrent à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Le verset 20. Jésus leur répondit. Écoutez la réponse de Jésus. Parce que vous avez quoi? Trop peu de foi. Stop. Jésus n'a pas dit parce que vous manquez le jeûne et la prière. Non. C'est un problème de foi, condiment, d'idéologie. Comment tu es? Vous comprenez? Quand je dis vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire, là où tu es assis, personne ne peut te bouger. Vous savez maintenant comment arriver à être, même si les gens te disent gauche, toi tu sais que c'est droite, quand tu jeûnes et tu pries, ton corps te dit j'ai faim, je suis fatigué, mais toi tu es têtu, tu dis si tu veux mourir, corps, meurs, mais tu ne vas pas manger. Ce que tu me montres là, tu me racontes que j'ai faim, je suis fatigué, moi je ne vais pas t'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des circonstances où, par rapport à ta foi, il ne faut pas que tu écoutes les gens. Il ne faut pas que tu écoutes ce que ton corps te dit. Il ne faut pas que tu écoutes les choses autour de toi. Pourquoi? Parce que les choses autour de toi ont un impact sur comment tu réagis. Mais pour commencer à arriver au point où tous ces choses ne te disent rien, tu veux arriver, c'est là quand tu jeûnes et tu pries. Pour commencer à comprendre. Amen. Ça ne veut pas dire, va jeûner, prier, allez, tu vas chasser des démons. Combien de gens, moi j'ai jeûné de 7 jours, je ne chassais pas les démons, je ne guérissais pas les malades. Mais aujourd'hui, je gêne moins, peut-être encore prie moins, mais je chasse des démons, je guéris des malades. Comment? C'est un problème de foi, ce n'est pas un problème de jeûne et de prière. Amen. Jésus a dit parce que vous avez peu de foi. Mais vous allez croire que, mais à cause de ce qu'on a lu, il y a des gens qui ont beaucoup de foi et il y a des gens qui ont peu de foi. Ce n'est pas la quantité de la foi. C'est là que je vais vous expliquer maintenant. Amen. Amen. Et c'était ça que je voulais vous expliquer. Dimanche prochain, on va vous parler maintenant de le jeûne selon un chrétien, pas selon les gens de Moïse, hein? Le jeûne selon les chrétiens. Vous savez, c'était quoi le problème? Le problème ici, Jésus dit, vous avez quoi? Peu de foi. Quand les gens écoutent ça, les gens croient que il y a la quantité de foi beaucoup comme ça, et il y a la quantité de foi un peu. Peut-être il faut jeûner jusqu'à ce que ta foi devienne grande, après tu veux faire quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous expliquer. Et je bénis Dieu parce que c'est un serviteur de Dieu, Andrew Womack, qui lui avait bien décortiqué ça. Et un jour j'ai entendu ses prédications et ça a répondu à une question aussi que je me posais. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Vous en tant qu'humain, vous avez l'odorat. L'odorat c'est quoi? Les sentir. Hein? Zolo-odorat. Voilà. Vous avez l'ouïe. L'ouïe c'est quoi? Hein?
Lui, pas oncle lui. Lui, voilà. Vous avez le toucher. Le toucher, c'est quoi? Ok? Vous avez le goût. Le goût, c'est quoi? La langue. Vous avez la vue. Ce sont ce qu'on appelle les combien de sens? Les 5 sens qu'un être humain a. Mais je vais vous expliquer. Vous avez, tous vos corps ici sont remplis de nerfs. Les nerfs, là, si on fait comme ça, on sait qu'on m'a touché. Vous comprenez? Si je sens quelque chose comme ça, mais invisible, je sens, je dis, il y a du vent, hein? C'est les nerfs qui me disent ça. Ce sont des informations qui vont dans mon cerveau. J'ai besoin de mes 5 sens pour vivre, oui ou non? Sinon, je ne vais pas savoir qu'il y a une chaise ici. Ah, vous comprenez? Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ces 5 sens dans le monde physique pour m'orienter, voir, observer, apprendre, comprendre. Vous comprenez? Mais les 5 sens ici ne doivent pas dépasser la réalité de votre spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 5 sens que vous avez définissent pour vous la vérité ou la réalité. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. Tu arrives à la maison, il n'y a pas la nourriture. Qu'est-ce que ton ventre te dit? J'ai faim. Donc la réalité, c'est que chez moi, il n'y a pas à manger. Vous comprenez ce que l'idéologie maintenant que tu as eu? Maintenant, qui est-il? Tu ne vois pas physiquement la nourriture pour dire que même si je ne vois pas, il y a la nourriture. Quelqu'un qui peut faire ça, c'est quelqu'un qui a dépassé la réalité de ses 5 sens. Vous comprenez? L'épilepsie est une chose, quand tu vois, ça fait peur. Ça veut dire que tes yeux sont impressionnés. L'information qui va dans tes cerveaux, tu vas mettre foi. Ça veut dire, tu vas voir ça comme ça. C'est grave. Et comment toi tu vas prier sur quelque chose si tu vois ça déjà grand? Ce que ça veut dire, c'est quoi? Chaque jour, quand tu es enfant de Dieu, tu évolues. Il y a des choses, peut-être les médecins te disent toujours, si tu as seulement Ebola, 2 minutes tu meurs. Si tu as ça, 2 minutes tu meurs. C'est devenu, on t'a informé avec tes oreilles, toi-même tu as vu avec tes yeux, c'est devenu grand et c'est devenu trop important. Ça commence à même te faire peur. Vous comprenez? Ce qui veut dire quoi? Les 5 sens que toi tu as, qui sont normaux pour qu'un humain utilise pour vivre chaque jour, t'as appris à faire confiance à la puissance de l'Ebola, à la puissance du sida, ou à la puissance du cancer, ou à la puissance de je ne sais pas quelle maladie. Quand tu entres en Jésus, tu deviens qui? Une nouvelle créature. À partir de ce jour où tu entres en Jésus, tu réalises que l'origine de la maladie physique, ce n'est pas le monde physique. L'origine de la maladie physique, c'est le péché. Le péché est une condition qu'on a dans l'esprit. Et tu comprends que toi, tu n'es plus péché, tu es devenu saint. Donc la condition physique qu'on appelle maladie ne peut plus s'appliquer à toi. Mais la Bible dit quoi? Aussi longtemps que tu marches, comment? Par la foi. Maintenant, il y a 2 choses. Quand tu es chrétien, il faut maintenant commencer à faire l'exercice de faire quoi? Marcher par la foi et non plus marcher par rapport à ce que tu vois. Vous comprenez? Amen. Si tu sens une douleur, vous croyez que moi je ne sais pas de douleur? Mais à l'époque, c'était Mais maintenant, c'est que je sens douleur ou pas, ma bouche va parler et va dire, amen. Moi, selon ce que je suis dans mon esprit, je sais que mon pied va bien. Amen. C'est pour cela que je dis à toi, pied, marche comme tu dois marcher. On continue. Il me fait mal. Lui-même, il va dire, ce type ici, laisse tomber. Allez, il revient normal. Après, parce que j'ai passé devant, j'ai béni Dieu, parce que, alléluia. Amen. Mais les gens voient ça comme si c'était... Mais il y a des choses qui se font dans le monde physique. Il y a des choses que moi, je sais qui existent dans le monde spirituel. Mais dans mon intelligence, il faut que j'accepte plus ce qui se fait dans le monde spirituel. Que ça devienne l'idéologie de ma vie, que ce que mon corps physique me dit. Et pour arriver à ce point-là très bien, quand tu jeûnes, c'est l'une des comment on dit, exercices les plus faciles. Parce que ton corps dit, je vais mourir, fais-moi manger. Toi tu lui dis, l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, on va continuer, tu ne vas pas mourir, tais-toi. Dieu te dit, non, je vais mourir. Maintenant il y a un combat entre l'idéologie que tu as compris et ce que tu sens dans ton corps physique. Alléluia. Maintenant toi-même tu vas arriver au point où tu as déjà eu l'habitude de mater ton corps, de lui dire tais-toi. Même si tu me dis ça, je ne vais pas t'écouter. Vous comprenez? Alors si vraiment ça se passe chez quelqu'un d'autre, ça sera plus facile que tu n'aies pas peur. Alléluia.
C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous voyez quelqu'un qui est malade venir vers vous, si déjà tu commences à avoir pitié pour lui, tu pleures, tu as peur, ne prie pas, cherche quelqu'un d'autre. Parce que déjà, tu lui as donné trop d'importance. Alléluia. C'est pour ça que je vous avais dit, quand vous êtes un chrétien devant les problèmes, les miracles, les maladies, je ne dis pas qu'il faut être méchant, mais il faut afficher il faut être sans émotion vis-à-vis de ces choses-là. Je ne peux pas moi venir prier pour quelqu'un comme ça, tu as mal ici, mais pourquoi? Moi je sais que toi tu vas guérir, pourquoi je veux maintenant vous appeler? Je sais que je ne crois pas que tu vas guérir. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, vous avez quoi? Peu de foi. Maintenant, je vais vous expliquer la balance. Le monde que nous avons, physique, nous apprend des informations. Ok? Il y a des gens, ils passent tout leur temps sur Internet pour comprendre quand il y a mal ici au-dessus de l'oreille, c'est quoi? Il a mal au-dessus de l'oreille. Maintenant, ça écrit, voilà, mal de l'oreille, symptômes qu'on trouve chez les fous. Voilà. Oh, je vous dis, symptômes qu'on trouve chez les fous. Et puis on écrit, voilà, les premiers signes de la folie, c'est quand les cheveux te sortent dans les paumes des mains. Voilà, ça c'est les premiers signes de la folie. Le deuxième signe de la folie, c'est quand quelqu'un regarde ses paumes des mains maintenant. Donc ceux qui ont regardé, vous avez quoi? Vous comprenez? Donc tu as mis ton temps à remplir d'informations ta tête, des choses qui montrent comment tu vas mourir. Maintenant, quand tu viens au nom de Jésus, ton texte va te dire, mais non, tu as menti. Moi et toi, on sait que après 2 jours, il y aura ça, il y aura... Maintenant, tu commences à voir ce qu'on appelle le combat spirituel. Dans ta tête et dans ton cœur, ça chauffe. Vous comprenez? Quand tu arrives à ces points-là, c'est là où maintenant tu dis, bon, mon frère Noël, viens un peu prier. Frère Noël, viens, maman Annie, viens un peu. Pourquoi? Parce que tu as compris que toi, ça t'a chauffé. Toi, ça t'a chauffé. Donc, c'est ça. Le temps que nous passons ici ensemble, ce n'est pas un temps perdu. Amen. C'est un temps où nous apprenons toutes ces choses. Le moment venu, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Alléluia. N'abandonnons pas nos assemblées. C'est pour nous tous. Amen. Amen. Donc, je vous dis ces choses. Jésus ici ne voulait pas dire qu'il y a des... Écoutez ceci. Il n'y a pas un démon qui est grand pour lequel il faut que tu gênes pour qu'il parle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une maladie pour que cette maladie parle, il faut que tu gênes. Le problème des apôtres, Jésus a dit, c'était quoi? Vous avez une foi comme ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y a la foi petite et la foi grande? Non. Ce qui veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle la foi, et je vais créer un nouveau terme peut-être pour vous. Il y a ce qu'on appelle ici l'anti-foi. Ok? Anti-foi, c'est ça. La foi, c'est ça. Ici, c'est 0%. Si dans ta tête, tu fais que suivre tout ce que les informations disent, crée du crainte, ces derniers temps, ça va chauffer. Par rapport aux finances, tu es en train de basculer vers la foi négative, la foi de ce monde. Et maintenant, tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi le boulot. Comment? Alors que ta foi n'est pas basée sur Jésus, c'est plus basé sur ce que tu entends et ce que tu vois. Alléluia. Amen. Et le résultat, tu ne vas jamais avoir ces résultats. Maintenant, quand tu passes plus ton temps sur Jésus m'a dit, quoi que le monde dise, moi je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Jésus a dit, il tombera 1000 à droite, 10 000 à ta gauche, toi tu resteras. Ça veut dire, si on chasse 10 000 employés ici, 1000 là-bas, moi je vais garder mon boulot. Tu es dans cette idéologie-là. Tu vas voir que, quand maintenant le problème va venir, ta foi est du côté de ce que la parole de Dieu dit, et non pas ce que tes oreilles, tes yeux te montrent. Donc n'oubliez pas cette chose. Le problème des apôtres, ils avaient beaucoup d'antifoi parce qu'ils ont donné l'importance à ce qu'ils ont vu de l'épilepsie. Comment tu vas prier pour quelqu'un si toi-même tu as donné trop d'importance à cette chose-là? Et une façon de bien casser ça régulièrement, c'est par le jeûne et la prière. Alléluia. Je vous dis ça. Ça ne veut pas dire va jeûner, prier pour aller. Tu vas aller jeûner, prier, tu vas aller, ça ne va pas marcher. Ça veut dire il faut que dans ta tête tu aies une idéologie ferme de ce que tu es devenu en Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus, je vais m'arrêter ici. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu. Amen. J'espère que vous gardez ces choses-là. Ce sont des principes forts. Première chose, c'est tu es saint. Qu'on te dise pas autre chose. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, viens, on va te prêcher, on va t'expliquer qui est Jésus exactement et tu vas donner ta vie à Jésus.
Mais si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'aime, toi et Dieu vous coopérez et tu es saint. Alléluia. Rien ne t'empêche de prier pour les malades, sauf si toi-même tu as peur de prier pour les malades. Pourquoi tu auras peur? Parce que tu crois que tu n'es pas saint. Pas parce que Dieu ne t'a pas fait saint. Alléluia. Et c'est comme ça que Satan bloque les gens. Et non, comme ça, si on les laisse, il va les... Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Parce que, une autre chose que je vais vous dire, moi, quelqu'un un jour me dit, mais tu vois, pour vous mettre... Pour prier pour les malades, il faut être dans les hauts niveaux. Moi, je dis, mais haut niveau, c'est quoi? Ou mais tu vois, il m'a donné le nom d'un type comme ça qu'on voit à la télé. Je dis, bon, ce type-là, pas de problème. Regarde sa vie, il y a ça. Bon, maintenant, toi, est-ce que tu as fait les bêtises là? Bon, maintenant, il a vu que je l'ai confronté en lui montrant que cette personne n'est pas parfaite dans ses actions. Comment lui fait peut-être que Dieu... Mais écoutez, lui, vous voulez d'accepter ce que je lui dis, il me dit, donc Dieu fait grâce à qui il veut, hein? Alléluia. Dieu a fait grâce à tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Levons-nous, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as fait saint. De la même manière que tu m'as fait saint, l'origine de la mort, c'est le péché. L'origine de la maladie, c'est la mort. Tu m'as fait saint. De ce fait, la mort, les péchés, les problèmes, toutes ces choses-là, dans ma vie n'existent plus. Amen. Et je te bénis pour cela. Et tu dis, Seigneur, apprends-moi à mettre ma foi sur ce que toi tu me dis, et non pas sur ce que les docteurs disent, ou les gens disent, ou les circonstances de mon corps ou de ma vie parlent. Par le nom de Jésus, prions. Père, merci parce que tu nous as fait saints. Merci parce que par Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Merci, c'est parce qu'en Christ seul, tu nous as donné la vie. Laisse que, papa, je puisse toujours me rappeler, que mon frère, ma soeur se rappellent toujours de ce fait. Que mon frère et ma soeur comprennent ce fait et vivent en cela au nom de Jésus-Christ. Père, je sais une chose, l'origine de la maladie, c'est la mort. L'origine de la mort, c'est le péché. Père, je sais une chose, le jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as fait de moi une nouvelle créature. La mort et la maladie n'existent plus. Apprends-moi à marcher selon ce que toi tu as déclaré et non pas selon les circonstances de la vie de tous les jours. Et non pas selon ce que mes yeux voient, mes oreilles entendent ou ce que les informations disent ou le docteur me dit. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Je vais demander à la sœur Priska de passer le panier des offrandes, s'il vous plaît. Et je vais rendre le micro à notre frère Noël. Merci beaucoup. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Car nous estimons important et vital que la parole de Dieu soit accessible à tous, cet enregistrement est entièrement à la charge de l'Assemblée du Christ et donc gratuit. Par conséquent, nous vous encourageons à partager cet audio avec vos proches et vos amis. Pour toute autre information, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: aduchrist@gmail.com et nous répondrons avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.